du métis sémite et afro-européen errant que je suis. Mon plus proche et sincère ami de jeunesse, le crueur fraternel qui accompagna la sente de la première moitié de ma vie d'homme, se prénomme Jonathan. Le seul Français d'origine juif askénaze, un orphelin spirituel volontaire sans clan ni famille avouée que j'ai dans toute ma vie à ce jour connu et que je côtoie toujours. Celui qui accompagne la seconde moitié de ma vie d'être aujourd'hui se prénomme David. Ce Français, juif algérien d'origine, est mon ombre, mon âme, ma représentation autre, mon complice et mon frère. Nous sommes trois sémites errants. Jonathan et David, de par leur histoire personnelle, celle de leur généalogie, leur famille, cette histoire individuelle qui fait partie intrinsèque de l'histoire de l'humanité tout entière, et la mienne, en des proportions moindres car non véritablement connues, sont pourtant aujourd'hui identiques. Je suis et demeure un métis errant, un sémite errant, un métis sémite afro-européen errant, sans terre physique véritable. Ma langue est ma terre, certes, mais mon pays natal dans sa logique et histoire racialiste et colonisatrice connue, ne pouvant encore à cette heure en parler sans heurts ni injures, sans revendication d'une part et moult procès identitaires d'autre part, puisque sa république actuelle est au fond fondée sur la division des communautés qui seule justifie encore l'existence des gouvernements tels que nous les connaissons et les subissons aujourd'hui. Ma France, donc, me rappelle chaque jour dans ma rue, ma ville, mes trajets quotidiens, mon rapport à tous ceux et toutes celles qui me voient comme un arabe ou un être autre, sans pouvoir vraiment me positionner dans le schéma géopolitique et dichotomique supposé des nations terrestres qui leur est chaque jour et chaque nuit présenté, distillé, inséminé, me rappelle de bonne foi, je le sais, par ses regards compatissants ou discourtois, par ses regards empathiques ou haineux, que je ne suis et ne serai jamais que partiellement l'un des leurs. De fait, ma condition de métis errant, de métis sémite afro-européen errant, est fondée et me va. Que jamais mes descendants ne se battent pour ce qui de toute éternité leur appartient, la totalité de leur être profond sous ce ciel et les sols multiples du globe terrestre tout entier, comme à chacun des humains et humaines dès lors qu'ils seront dénationalisés pour être rendus à leur état naturel profond, des humains et humaines de la planète Terre que les siècles ont au fond tant mélangés, physiquement et culturellement, quand l'appartenance géographique ou nationaliste ne veut strictement plus rien dire. Seule l'appartenance culturelle, en son corps, en son cœur et en son esprit, compte. Les révélations de la science spirituelle quantique inspirée doivent projeter le regard et les conceptions millénaires de l'homme et de la femme dits modernes bien plus loin, bien au-delà qu'elles ne le sont aujourd'hui. Les frontières et territoires terrestres sont au fond en nos seuls cœurs et nos seuls esprits, libres ou prisonniers, du temple de la prédation humaine, quelle que soit son origine, sur tous les êtres et toutes les choses, sur tous les humains et humaines, et sur toutes les richesses visibles ou invisibles de notre bonne vieille planète bleue. L'espace intérieur est sans limite, tant qu'il peut et doit être en chaque humain conscient et humaine consciente, sans jugement de valeur plausible ni possible, d'aucune sorte. L'errance ou la guerre, le voyage ou la confrontation infondée, l'espace intérieur ou la prison extérieure, je choisis, pour ma part et en conscience, l'errance libre.